Chers passionnés de la lecture, chers membres du club de lecture Toubakoro Alassane Doucouré, chers invités, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que modératrice de cette cérémonie de présentation d'un roman. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour partager cette expérience littéraire enrichissante. Au cours de cette cérémonie, nous aurons l'occasion d'explorer des idées, des personnages qui ont fasciné ces romans. Nous encourageons votre participation active, que ce soit en posant des questions ou en partageant vos impressions. Nous espérons que cette présentation sera enrichissante et inspirante pour vous tous. Sur ce, merci d'être présents et profitez bien. Je vous remercie. Quand on parle de club de lecture de Toubakoro, donc il faut mettre en tête que c'est pour promouvoir la lecture. Donc pouvoir mettre l'expérience, agrandir l'expérience des gens. Donc se focaliser sur des thèmes, expériencer aussi et promouvoir aussi la lecture tout simplement. Donc il y aura des romans à présenter, il y aura des thèmes à faire. Donc avec chaque participant ici, donc ce serait simplement ça. Okay. Et je donne la parole à M. Zoumana. Il est le coordinateur de ce club. Donc il va nous présenter les livres de Fatih Djenk, comme je l'avais dit. Donc M. Zoumana, vous avez la parole. J'ai bel et bien choisi ce roman de Fatih Djenk intitulé Chambre 7 parce que j'ai vu que ce roman aborde des thèmes qui sont d'actualité et surtout qui existent dans notre société. Pas mal de gens qui sont confrontés, qui sont maltraités et qui sont victimes des souffrances, des causes qu'ils n'ont même pas commises, comme le cas de Karim Iran Diop dans le roman. Donc, j'ai essayé d'épauler d'aider Fatih Djenk à montrer la voie de la droiture et surtout, je veux que ça change un peu dans la société. Et ça peut nous aider à pencher sur nos propres problèmes au lieu d'aller se pencher sur ceux des autres par l'hypocrisie. Donc, c'est vu l'important de ce roman et l'actualité des thèmes que j'ai choisis. Fatih Djenk, elle a été très forte d'aborder un thème tabou comme l'inceste qui existe dans notre société bien sûr, mais que personne n'ose le dénoncer ou bien le dire. Mais cette dernière a été forte. Elle a bel et bien dit dans ce roman. En plus de cela, il y a également ce qu'on appelle la vie carcérale, l'insertion, la réinsertion dans la société après un séjour carcéral. Et aussi, ça existe chez nous, dans nos sociétés. Et une fois que tu as été en prison et après tu as sorti, tu vois qu'il y a toujours des médisances. Les gens vont tout dire sur toi. Vous voyez, et en plus de cela, il y a la souffrance, la vengeance. Donc Fatih Djenk nous appelle au pardon et qui purifie l'âme et surtout de ne pas se venger. Ça peut rendre l'âme amère. Donc c'est pas bon pour elle. Et ce qui fait de ce roman un roman satirique,
ce que Fatih Dieng, elle n'a pas hésité de dire haut et fort que ce que la société fait à ses enfants est illégal, c'est-à-dire hors du mariage, purement injustice, c'est de l'injustice, car ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Et nous constatons qu'une fois qu'un enfant est illégal ou n'est né hors du mariage, ce dernier n'aura pas les mêmes droits que les autres enfants qui sont nés dans le mariage. Donc vous voyez qu'il y a de l'injustice. Également, la façon dont de ne pas aborder, sinon dénoncer le viol dans la société. Vous voyez que ça aussi, c'est pas bon, c'est pas du tout bon dans la société. Donc Fatih Dieng a osé dire ça aussi pour montrer que les défaillances, les défauts, les problèmes de notre société. J'espère que l'auteur a quand même eu le temps de dire tout ce qu'elle voulait dire. Parce que à la fin, ces romans touchent tout lecteur. Et c'est ça l'objectif visé de l'auteur. Elle veut qu'un changement soit mené dans la société. Et une fois que le lecteur est touché, cela peut, cela peut aboutir à quelque chose d'important. Personnellement, j'ai très apprécié ce roman parce que c'est purement sociocritique. Ça évoque, ça aborde des thèmes d'actualité, des thèmes très importants comme l'injustice, l'inceste et également la façon dont les femmes sont traitées dans notre société. Donc vraiment, je suis très satisfait de ce roman que Fatih Dieng, tout comme les autres auteurs, vise toujours de parler de nos propres problèmes. Cela va nous aider à changer un peu, à changer d'avis, à cesser toutes ces méchancetés, toutes ces haines entre nous. C'est très important vraiment. J'ai tant apprécié ce roman. J'interpelle tous les étudiants et les élèves à venir joindre à ce club de lecture. Alors c'est très important, non seulement que ça nous cultive, ça permet de nous améliorer en nos orthographes et surtout l'expression orale. Donc c'est très important et c'est une formation en vrai dire. Donc j'invite tous les étudiants et les élèves. La lecture est primordiale, voire indispensable dans la vie estudiantine, sinon dans la vie scolaire. Donc qui vient nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Rien à payer, c'est totalement gratuit. Donc il vient nous rejoindre dans ce fameux club de lecture. Et je ne saurais terminer sans dire merci et merci encore une fois de plus à l'administration, au complexe scolaire et universitaire Toubacouros. Merci pour leur qualité de formation et merci pour tout ce qu'ils font pour les élèves et étudiants. J'ai retenu que dans notre société, il existe des inégalités. L'inégalité entre les enfants légitimes et illégitimes. C'est ce que j'ai retenu. Et le pardon aussi. Qu'il faut pardonner et que tout n'est pas à pardonner. Kadi n'a pas fui sa responsabilité. Elle a assumé plutôt. Elle a assumé le fait qu'elle a tué un homme irresponsable. Un homme qui a fui sa responsabilité. Donc, c'est une héroïne qui a pu résister à ce qu'elle a fait. Pour moi, le pardon, on doit pardonner. Le pardon est un mot facile à dire, mais difficile à faire. On doit tout pardonner, mais est-ce qu'on peut tout pardonner? C'est là le problème. On ne peut pas tout pardonner. Quand même, si je me mets à la place de Kadi Myriam, je l'ai dit et je vais le redire, j'allais faire pire que ce que Kadi a fait. Ça lui a coûté quelque chose, mais c'est quelque chose là même qu'elle veut. Parce que ce qu'elle a survécu dans la prison, c'est encore moins difficile que ce qu'elle a fait chez elle, chez son grand-père, on peut dire. Bon, ce que j'ai retenu, ce que son père et son oncle a fait, c'est inacceptable. Le fait que Kadi a tué son oncle, soi-disant son père, elle était très énervée. C'est pour cela qu'elle a fait. On peut pardonner, mais c'est très difficile de pardonner. Tout ce que son oncle a fait pour sa mère. Et sa mère l'a abandonné depuis sa naissance. Son grand-père l'a appris. Mais elle n'a pas fait tout ce que Kadi veut dans sa vie. Kadi a été victime parce que son oncle la détestait. Et puis c'est son père aussi. Pourquoi il détestait Kadi en tant que sa propre fille? Un club de lecture, c'est tout simplement lire et voyager. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, maintenant, quand on lit,
on voyage. Donc c'est pourquoi il y a eu l'idée d'organiser un club de lecture au sein de ce complexe. Donc pour pouvoir donner aux élèves et enseignants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se libérer. Nos attentes, c'est simplement qu'il y ait des gens qui puissent s'exprimer, qui puissent lire, donc qui puissent promouvoir la lecture et donc qui puissent donner aussi un nom à Toubacouros qui a pu organiser aussi ces clubs pour nous. Donc, le projet, c'est faire des romans, encourager les gens à lire et pour qu'ils puissent faire aussi des romans, pourquoi pas, et donc de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lire beaucoup et aussi parler des thèmes qui sont dans nos sociétés de nos jours, qui concernent l'actualité de notre société de nos jours. Ces premiers exposés, c'est pour pouvoir engendrer les gens, donc de pouvoir les faire venir, les faire voir ce qu'on est en train de faire ici. Donc ce qu'on peut faire et ce qu'on peut toujours faire ici. Dans l'avenir, nous souhaitons avoir beaucoup de membres, des gens qui sont capables d'exprimer, de s'exprimer, de pouvoir, comme je l'ai dit, de pouvoir écrire aussi leurs propres romans, de pouvoir s'exprimer, de fréquenter des clubs, des personnages, des écrivains de haut niveau aussi. Je l'exerce quand même à venir. Donc maintenant, tout le monde, on peut penser que tout le monde a peur de parler, mais je leur dis quand même de venir, on va s'entraider. Donc chacun a une expérience qu'il peut partager avec les autres. L'objectif est de permettre aux élèves, étudiants ou d'autres personnes non Toubacouros d'enrichir leurs connaissances, d'approfondir leur français, voilà, de développer leur français, disons, d'apprendre à exposer des livres, à présenter des livres et surtout leur permettre de bien parler en public. Nous envisageons de créer beaucoup d'activités, comme par exemple aujourd'hui c'était notre première activité qui fut la présentation d'un roman. Il y aura d'autres activités encore, comme genre débattre sur des sujets, des thèmes d'actualité, organiser des cérémonies de lecture, poésie.